Eh bien yo tout le monde, c'est Zelvot, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que c'est le genre de vidéo que j'aime beaucoup. C'est une vidéo tout simplement unboxing et review du Stream Deck MK2. Pourquoi le MK2? Parce qu'il était tout simplement moins cher que le MK1 au moment où je l'ai pris, enfin le MK que la version classique on va dire. Sachant que normalement c'est exactement les mêmes, on va dire, il y a juste quelques petites différences qui sont surtout physique, mais il n'y a rien de logiciel ou autre. Et celui-là est censé être une évolution de la version classique. Après, personnellement, je pense que ça me conviendra dans tous les cas. Et je vous mets aussi le lien de là où je l'ai acheté dans la description. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire un tour dessus. Mais du coup, on va passer à l'unboxing, c'est parti. Alors, on voit tout simplement une très belle, en vrai, illustration avec marqué Stream Deck, le petit logo Elgato, le Stream Deck MK2 en visuel ici, Evolve Your Content Elgato. Voilà, sur le dessus, rien de spécial. Sur le premier côté, le côté droit, on retrouve diverses informations telles que le fait qu'il y a 15 touches LCD customisables, des accents simples et multiples, un support personnalisable, on pourra changer les plaques dessus, je vous montrerai ça, même si j'ai pas de plate encore dessus, sauf s'ils m'en en fournissent une à l'intérieur, je sais pas, on verra ça. Et un câble amovible tout simplement. Je crois que d'ailleurs ça c'est une très bonne chose parce que si je dis pas de bêtises, je crois qu'il n'y en avait pas sur le premier. Et si c'est le cas, c'est vraiment une très bonne chose qu'il ait mis là. Et du coup, juste en dessous, on retrouve le contenu de la boîte, donc le Stream Deck, un stand, donc le support, et un câble USB-C. Donc effectivement, il n'y aura pas de plaque interchangeable à l'intérieur. C'est pas très grave, les plaques coûtent à peu près 10 € normalement si vous en voulez, donc vous avez le choix pour pas méga cher. Je pense même qu'il y a moyen d'en fabriquer soi-même. Il faut juste prendre, on va dire, à peu près les dimensions qu'il faut. Sur le côté gauche, on retrouve tout simplement marqué Stream Deck, voilà, et Elgato en bas. Rien de plus simple, avec un peu un dégradé de couleur et puis un fond joli. Je sais pas comment trop décrire ça, mais voilà. En dessous, on retrouve des informations diverses telles que le numéro de code barre et tout ça, enfin, pas des choses vraiment qui nous intéressent. Et enfin, à l'arrière, on retrouve vraiment une explication un peu plus spécifique du produit et un peu plus avancée que ce qu'on pouvait avoir sur le côté. Notamment, en fait, on a un peu des précisions sur tout ce qu'on peut faire, voilà. Le fait que ça soit facile, que c'est vraiment personnalisable, qu'on peut créer des profils en illimité, qu'il n'y a pas de limite, tout ça. Enfin, on a vraiment une infinité là d'informations sur un peu tout ce qu'on peut faire. On a aussi les spécifications techniques, notamment le fait que ça soit compatible avec Windows 10, Mac, mais que ça prenne aussi en charge par exemple Elgato, YouTube, Twitch, Twitter, OBS, Stream Element, Spotify, You de chez Philips, IQ, enfin vraiment une spécificité d'information. Le packaging est vraiment complet et en vrai je le trouve assez réussi. Franchement, je sais qu'Elgato dans tous les cas il faut des produits qui niveau packaging sont toujours assez bien et honnêtement c'est le cas. Mais du coup, on va pas perdre plus de temps, on va l'ouvrir tout de suite, c'est parti. Il y avait juste deux petits morceaux de scotch, donc pas très, on va dire assez simple à ouvrir quoi. Et là, on l'ouvre, c'est parti. Hop là. Voilà. Alors, première chose à dire, c'est très bien présenté dans la boîte. Honnêtement, rien à dire, c'est très propre, c'est bien emballé, c'est protégé. Pour l'instant, c'est efficace. On va tirer ça en premier. Un petit paquet, voilà, avec marqué le logo Elgato dessus et puis un peu déforme ici dans un dégradé de bleu. On va l'ouvrir, ça doit être, voilà, dedans il y a tout simplement le câble, voilà, qui est USB type C, qui a l'air assez grand et qui a l'air ouais, d'une qualité correcte, on va dire d'une qualité correcte. Mais il y a aussi, voilà, la petite notice Stream Deck qui c'est pas une notice de merde, ouais, elle est de bonne qualité, même si ça après on s'en fiche un peu qu'elle soit de bonne qualité tant qu'elle nous dise comment ça fonctionne et ce qu'on a besoin de savoir. On va mettre tout ça de côté et on va déballer le Stream Deck, voilà, on va le tirer et il est là. Ok, good. En vrai je le pensais pas aussi petit, honnêtement. Ça me fait bizarre, regardez, par rapport à moi, il est ouais, je le voyais peut-être un peu plus grand, mais c'est pas grave. En vrai, c'est pas grave parce que au moins il va pouvoir vraiment s'intégrer facilement dans n'importe quel setup, vu qu'il prend pas énormément de place. Donc même si vous n'avez pas énormément de place, je pense qu'il fera sa place, sachant que c'est pas le mini, c'est le setup, on va dire. Excusez-moi, c'est le Stream Deck classique, on va dire. Et du coup, voilà, on retrouve déjà en prise en main, on a quand même une assez bonne sensation de qualité. C'est du plastique, mais pas du plastique non plus cheap. On a un bon plastique avec le logo Stream Deck ici. Là, les 15 boutons qui pour l'instant, du coup, il n'y a aucun logo et sont éteints, c'est logique. Ici, on a le. Ouais! Ah ouais, je m'attendais pas à ce qu'il tombe. Ah, je croyais en fait moi c'était attaché. Ok, bon, pas grave, au moins on le sait. Donc, première chose qu'on va, voilà, vous aurez le choix du coup de poser le Stream Deck soit à plat comme ça, soit sur le support personnel. Et c'est aimanté, ah d'accord, c'est aimanté. C'est aimanté, mais vu que le Stream Deck est assez lourd forcément, enfin que le poids là est assez lourd, bah ça tombe. Mais oui, c'est aimanté, il y a des légers aimants, mais on va dire c'est plus fait pour tenir que pour vraiment retenir en cas de chute. Mais de toute façon, il n'est pas prévu pour chuter ce produit.
Mais honnêtement, je suis assez surpris, une très bonne qualité. Il y a des patins un peu qui vont l'empêcher de glisser, voilà. On voit que il glisse pas. Et ici, on va enlever, on va tester ça. Il y a des patins aussi, ici aussi sur ce stand. Et là, et ben ça résiste bien aussi, en toute honnêteté, c'est vraiment pas mal. En vrai, je suis assez surpris déjà de la qualité, mais après bon, on met quand même un certain prix, c'est aussi normal d'avoir une certaine qualité. On va déballer un peu tous les films qu'il y a et on se retrouve sur le PZ simplement pour tester ça. Et bien voilà, on est de retour quelques jours après la partie que vous venez de voir parce que il m'a fallu quand même un minimum de temps pour, on va dire, prendre en main le Stream Deck et notamment pouvoir vous le présenter un peu mieux que juste découvrir en direct. Là, il y a pas mal de choses que j'ai pu apprendre sur ce Stream Deck que je trouve vraiment incroyable et que je vais bien vous présenter du coup. J'avais envie de vous faire une vidéo complète, on va dire. Alors le logiciel pour contrôler le Stream Deck est très facile à installer, c'est très intuitif. De toute façon, je vous mets le lien en description, comme ça vous n'avez pas besoin d'aller le chercher, vous avez directement le lien. Il vous suffit juste de cliquer, ça vous fait gagner un peu de temps et moi ça me coûte rien. Ok, alors personnellement j'ai retiré le Stream Deck de son support parce que pour cette vidéo je trouve que ce sera beaucoup plus approprié quand même. Car le but c'est aussi que vous puissiez voir les boutons, même si il se peut qu'au niveau de l'éclairage vous voyez quelques reflets sur les boutons. Mais c'est pas grave, ça permettra, on va dire, de voir le minimum. Alors quand on se retrouve sur le logiciel, voici un peu l'interface qu'on a. Vous pouvez le voir à peu près, grosso modo là on a notre interface, notre Stream Deck. Et sur le côté on a un peu tous les boutons et actions qu'on peut y ajouter. Alors on va commencer par la base des bases. Perso, je le trouve vraiment très simple et très intuitif. J'ai quasiment tout fait tout seul, on va dire, en essayant de faire des clics droits un peu partout, des choses comme ça. Mais je vais vous montrer du coup, on va commencer par la base des bases. Par exemple, c'est ajouter un bouton. Donc je vais aller sur là une nouvelle page que j'ai créée. Vous pouvez créer des nouvelles pages ici, vous voyez. Plus, vous voyez, vous pouvez créer plein à l'infini. Il faut savoir qu'il n'y a pas de limite sur le nombre de pages que vous pouvez créer. La seule limite, c'est qu'il faut qu'il y ait la place pour pouvoir mettre ces boutons-là qui sont, on va dire, des flèches, vous voyez, afin de pouvoir naviguer entre les pages. Et de base, pour ajouter un bouton, du coup, c'est très très simple. Là, par exemple, il nous suffit d'aller sur le côté, choisir un bouton qui nous intéresse, qu'on veut faire. On peut ouvrir, vous voyez, les listes défilantes comme ça. Et pour l'exemple, on va prendre un bouton d'OBS, par exemple. Donc, on va revenir sur ma page, on va dire, streaming. Et on va rajouter un bouton de scène ici, pour changer de scène, du coup. Donc, je prends le bouton de scène et je glisse, je maintiens la souris, voilà, je le glisse ici. Là, par exemple, je vais dire que cette scène nous redirige vers YouTube, ce qui est la scène actuelle. Vous voyez, là, vu que c'est un bouton aussi qui peut avoir deux phases, donc une allumée, une éteinte, on peut choisir des images pour les deux phases. Mais ça, je vous montre ça juste après. Mais du coup, vous voyez, là, je peux changer de scène très rapidement, comme ça. Bon, sur ma scène Talking, actuellement, il n'y a rien du tout, vu que j'ai pas de caméra branchée. Mais c'est pour vous montrer, voilà, ça agit très rapidement et très simplement. Et aussi, comme vous pouvez le voir, la scène qui est choisie, grâce à cet effet de double bouton, elle apparaît un peu illuminée. Je trouve que c'est vraiment pratique, comment on sait vraiment sur quelle scène on est, par exemple, dans le cas d'OBS. Mais voilà, vous voyez que c'est quand même très très simple de pouvoir ajouter des boutons directement sur notre Stream Deck. Une autre chose qu'on peut faire aussi, c'est ajouter des dossiers en illimité. Donc pour ajouter des dossiers, il vous suffit d'aller dans Stream Deck et créer un dossier. Voilà. Je pense même qu'on peut peut-être le faire, voilà, on clique droit sur la case qu'on veut créer et on peut faire créer un dossier. Un dossier, ça nous permet quoi? Vous voyez par exemple ce logo, on va pouvoir cliquer dessus et hop, voilà, on apparaît dans un dossier. Si j'appuie sur ce bouton-là, ça va m'ouvrir iTunes, qui est la plateforme où j'écoute la musique. Vous voyez, il n'est pas sur le bon écran, il se met sur mon second écran, mais il s'est ouvert. Et si j'appuie sur ça, par exemple, ça va lancer de la musique. Et je peux contrôler même la musique comme ça, changer la musique directement. Là, je la vois qui défile. Vous la voyez pas parce qu'elle n'est pas sur l'écran qui enregistre, mais je la vois qui défile. J'ai aussi mis des petits boutons pour baisser et diminuer le volume et pour couper. Le seul qui marche pour l'instant, c'est celui de couper parce que pour baisser et monter mon volume, personnellement, ça se passe sur Voicemeeter. Donc voilà pour vous montrer un exemple concret d'utilisation. Là, j'ai du coup des raccourcis vers des applications que j'utilise souvent, des raccourcis vers aussi des sites que j'utilise souvent qui peuvent nous ouvrir directement des sites. Par exemple, là, il m'a ouvert Twitch sur mon second écran, voilà. Mais on peut du coup, j'ai aussi du coup mes dossiers, vous voyez, pour ma musique quand j'écoute de la musique. Une autre fonctionnalité, c'est que là, par exemple, j'ai les cours de crypto-monnaie. Si vous n'êtes pas au courant, j'ai investi en crypto-monnaie en fait depuis début 2020 et du coup, j'ai mis deux boutons pour suivre, on va dire, les deux principales. Même si en cliquant sur le bouton avec le logo du Bitcoin, on peut pousser la chose beaucoup plus loin puisque en fait, j'ai réussi à mettre, je vais vous flouter, on va dire tout ça. Mais j'ai réussi, on va dire, à trouver un plugin qui sera dans le store officiel. Je vais vous montrer aussi ça juste après le store. Mais un plugin où j'ai la valeur, on va dire, de chacun de mes actifs en temps réel. C'est-à-dire, là, en fait, je précise combien de crypto-monnaies j'ai dans telle crypto et je vois direct
la crypto en même temps et aussi la fluctuation qu'il y a eu sur la journée, combien de pourcentage elle a pris. Donc c'est vraiment pas mal, on va dire, j'ai accès à tout un tas d'informations très rapidement. Sur mon truc de streaming, pour l'instant, j'ai juste les scènes de talking. J'ai un dossier où je compte me faire, ici, ça sera un peu tout ce qui est par rapport à soit le changement de voix, soit des box de sorte. Simplement, j'ai juste pas encore étudié ça, mais Stream Deck a une implémentation très facile avec Voice Mode, donc tout est compatible. Là, c'est le bouton pour lancer le live, voilà. Le bouton pour lancer OBS directement. Ça, c'est juste un raccourci du dossier. Là, par exemple, j'ai mon nombre de viewers qui s'affiche, mon nombre d'abonnés sur YouTube. Donc, quand je suis en live, j'ai mon nombre de viewers qui s'affiche ici. Ça, c'est vraiment très très pratique parce que sur OBS, quand on live sur YouTube, on ne voit pas son nombre de viewers. Donc, il fallait par exemple, j'ai mon téléphone à côté, que je le laisse, que je l'utilise. Moi, là, j'ai pas obligé d'avoir mon téléphone à côté. Je peux juste me fier au Stream Deck. J'ai mon utilisation CPU en cours. Ça, c'est un bouton qui va me permettre par exemple de tweeter automatiquement que je suis en live par exemple. Donc, quand j'appuie dessus en même temps du live, ça va tweeter sur mon compte Twitter, je suis en live sur YouTube, enfin ça va tweeter ce que vous voulez. Et là j'ai juste un rappel du temps, de l'heure qu'il est, parce que par exemple quand on est en jeu, le temps s'affiche pas spécialement sur Windows. Ça aussi c'est une flèche, c'est juste que j'ai modifié le logo, voilà. Mais du coup, en parlant des logos, comment est-ce qu'on modifie des logos? C'est très simple, on va voir ça tout de suite. Sur notre interface ici par exemple, on imagine que je veux modifier le logo pour lancer le Logitech G Hub. Rien de incroyable. Vous avez plusieurs possibilités. Soit, vous voyez quand vous cliquez ici, vous pouvez définir à partir d'un fichier, donc une image que vous avez déjà tout simplement, pour pas vous casser la tête ou que vous avez trouvé. Vous pourrez aussi créer une icône. Alors ça, c'est le plus intéressant. On va voir ça juste après. J'ai un autre truc à vous montrer, c'est qu'on peut ouvrir la bibliothèque d'icônes Stream Deck. C'est quoi? C'est qu'on a plein d'icônes qui sont de base, voilà, disponibles, que Elgato nous propose par exemple. Vous voyez, il y en a vraiment beaucoup. Il y a de quoi faire, en vrai, il y a de quoi largement faire toutes ces icônes, mais c'est pas le plus intéressant. Moi, j'en ai aussi que j'ai téléchargé, vous voyez, parce qu'on peut télécharger des packs d'icônes. Donc j'en ai téléchargé certaines, voilà, comme vous voyez. Celles-là d'ailleurs, je les utilise. Il n'y a que les légendes que j'utilise pas encore au final. Les blades aussi j'utilise. Mais du coup je trouve ça c'est cool, ça le rend encore plus personnalisable. Surtout qu'on peut aussi mettre des gifs pour avoir, vous voyez, comme ici, des icônes animées tout simplement, vous voyez. Je sais pas si vous voyez bien, mais on a des icônes animées parce que c'est des gifs. La chose du coup qu'on peut faire qui est encore plus intéressante, c'est qu'on peut aller ici et faire créer une icône. Créer une icône, ça nous redirige vers ce site. Voilà, où c'est littéralement en fait un mini Photoshop pour Stream Deck. Je vais vous expliquer. Là, on a toute la librairie de logos. Vous voyez qu'on peut ajouter une infinité de logos. Imaginons, on veut créer on va créer un logo direct. On va choisir le fond. Pour choisir le fond, on peut ajouter un calque comme ça. Add a solid background ou add un background semi-transparent. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en gros, là, ça va ajouter quelque chose qui est tout en couleur et là, ça va ajouter quelque chose qui est un peu transparent. Vous voyez, genre un dégradé par exemple. Perso, je préfère quand même le dégradé. Et imaginons, on va ajouter un logo. On peut très bien ajouter le logo Elgato. On peut aussi tout redimensionner, bien sûr, on n'est pas obligé de garder ça à la même taille. On peut tout redimensionner. Là, par exemple, il me suffit ensuite de faire Save Key, il va se télécharger automatiquement, de revenir sur le logiciel, de faire hop, non pas là, de faire la petite flèche et définir à partir d'un fichier. Donc on peut mettre soit une image, soit un GIF, soit tout simplement, par exemple, notre logo. Et là, vous voyez, notre logo il se met automatiquement. C'est aussi simple que ça, honnêtement, voilà. Pour personnaliser aussi les touches qui ont deux boutons, il suffit juste de choisir là si on veut personnaliser ce bouton-là, donc éteindre, ou ce bouton-là, donc allumer. C'est vraiment très très simple en vrai. Genre, en fait, je suis étonné comment ils ont rendu ça intuitif et simple, c'est-à-dire que n'importe qui peut vraiment faire ça facilement et le personnaliser à sa sauce selon ses utilisations. Du coup, les deux petites dernières choses que je vais vous montrer, c'est les réglages. Les réglages, d'abord, on a le Stream Deck, voilà le nom qu'on lui donne. Mais aussi, au bout de combien de temps il se met en veille. Donc la mise en veille, c'est juste qu'il va diminuer un peu sa luminosité. On peut aussi choisir la luminosité quand il est allumé comme ça. Personnellement, je le laisse, on va dire, à peu près de base. Voilà. On peut aussi définir un économiseur d'écran, donc une image qui va s'afficher quand il sera en veille. Si vous voulez vous amuser, sinon je diminue la luminosité. Ici, on peut voir nos comptes qu'on a liés directement parce que pour qu'ils puissent tweeter ou prendre le contrôle sur notre chaîne YouTube pour nous dire combien de viewers on a par exemple, il faut bien qu'il ait un repère et qu'il puisse se connecter. Donc, il faudra qu'on lui indique nos comptes ici. On peut aussi créer plusieurs profils, vous voyez, pour on va dire avoir plusieurs préconfigurations par exemple. Tel profil, ça va nous mettre ça, tel profil, ça, tel profil, ça. Et enfin, le plus intéressant, c'est ici, voilà, tout simplement, on peut avoir plein de plugins, voilà, découverte. Là, il vous propose directement plein de plugins faciles. Ou ici, voilà, découverte avec plein de plugins pour que ce soit pour l'audio, le développement, engagement financier. Perso, 90% des choses que j'ai fait sur ce Stream Deck, je les fais avec les plugins qu'on retrouve ici. On a aussi des icônes qu'on peut télécharger directement, genre style pastel, style, Derink avec les emojis nourriture. C'est vraiment cool. Et là, on peut ajouter
rajouter aussi directement des musiques qui sont libres de droit et fournies par Elgato pour lancer des musiques directement en appuyant sur par exemple un bouton, mais aussi des effets sonores. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Je les ai pas tous écoutés, mais il y a des trucs qui peuvent être vraiment pas mal. Là, je crois, vous voyez, on peut régler par catégorie. Voilà. Là, vous pouvez écouter les effets et les télécharger très simplement. C'est très facile et très rapide. Voilà, il n'y a pas plus de choses à dire sur ce Stream Deck. Personnellement, ça fait du coup 2-3 jours que je l'utilise et j'en suis méga ravi. Il me satisfait à fond en fait, genre vraiment, je pensais pas que c'était si bien. Et franchement, je peux que vous le recommander, c'est-à-dire que peu importe que vous soyez streamer ou on va dire même juste une personne lambda, c'est vraiment méga utile en vrai. C'est-à-dire que même sans avoir streamé encore avec, il me sert au quotidien, donc c'est parfait. Et je pense que si c'est votre cas, il peut vous servir au quotidien, même juste pour ajouter plein de raccourcis logiciels ou autre, parce que là je vais vous montrer même une utilisation basique, mais on peut très bien imaginer une utilisation où vous le reliez par exemple à votre logiciel de montage pour faire des actions en un clic ou autre. Enfin, c'est vraiment pratique. Surtout qu'il n'y a pas que les applications non plus du store qui sont disponibles. On peut aussi télécharger des applications personnalisées et du coup, si vous êtes développeur par exemple, vous pourrez même créer vos propres applications. Et bien en tout cas sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications pour être au courant des prochaines vidéos, ça me ferait vraiment très plaisir. Laissez un like, faites-moi votre retour en commentaire si vous avez peut-être un Stream Deck équivalent ou juste qu'est-ce que vous en pensez à première vue. Peut-être que j'ai pu vous faire changer d'avis et que j'ai pu vous convaincre, on va dire, que c'était quelque chose qu'il vous fallait. Peut-être aussi que vous avez vu des défauts qui font que vous n'allez pas l'acheter. Dans tous les cas, j'espère avoir pu vous aider à faire votre choix. Sur ce, c'était Zelvot. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut! Bugatti riding